Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, on est dans le showroom Mercedes Barvaux. Pour ceux qui connaissent, c'est juste à Liège, près de la Médiacité. Donc là, on va vous présenter deux voitures assez exceptionnelles. Peut-être qu'on va vous montrer un peu les autres vite fait, mais on va vraiment se pencher sur deux voitures qu'on aime beaucoup. Donc c'est assez violent. Toi, t'en penses quoi? Juste un petit avis comme ça. Je sais pas, quand je suis rentré, mec, ça m'a fait un choc quand même. Ah ouais, c'est une voiture. Moi, j'étais sceptique, mais là, fou. Voilà, quand tu la vois en vrai, c'est différent en fait. Je pense que c'est une expérience à vivre. Ouais, obligé. Alors, on va vous montrer les détails sur ce, c'est parti. La AMG GTR. Donc ici, on est dans une version safety car. On peut voir, elle est vraiment violente. T'as la face avant avec les feux. Donc, t'as le gris, la AMG GTR. Au niveau de l'avant, t'as ces parties qui viennent se rajouter, qui sont beaucoup plus violentes. T'as les phares qui sont énervés. Mais là, c'est la nouvelle version de la GTR. Donc, on est sur quelque chose d'assez récent. Les phares ont été changés. C'est beaucoup plus violent, je trouve. Au niveau des jantes, on est dans une config assez sobre. Hein. Là, on est sur des jantes classiques assez chromées. Donc là, vous avez les étriers de frein, donc en carbone céramique. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il y a des petites craquelures, voilà, juste là. Ça, c'est typique. Donc, le capot, on peut voir qu'il est énorme. Hein. C'est pour abriter le V8 de chez Mercedes, qui fait, je sais plus de 500 chevaux, pardon. Je sais plus combien, entre 500 et 600 chevaux. Là, t'as la petite entrée d'air avec les petits passages pour que l'air passe mieux. C'est vraiment stylé. V8 biturbo. Ici, le rétroviseur en carbone. On peut vraiment voir le détail, c'est magnifique. Donc là, c'est pour ce qui est du profil de la voiture. Donc F1, etc. Là, t'as la jante arrière. Donc pour les pneus, on est sur des gros pneus Pilote Sport Cup 2. Là, ils ont rajouté des petites protections parce que les pneus sortent un peu. Donc bonjour, ça crache les pierres, je veux dire. Là, vous avez l'aileron tout en carbone, très très long, super sympa, avec les attaches ici, les petites vis. Donc tout l'aileron en carbone, on peut voir la fixation, vraiment tout. Là, il y a la face arrière. Donc, pour ceux qui savent pas, vous avez une première cuillère d'échappement juste là, donc c'est la plus large comparée à ma main. Elle est vraiment grosse. Et après, tu as deux autres petites juste là. Une là, avec encore du carbone. Et une là, avec de nouveau du carbone. Et là, t'as tout le diffuseur. Donc, AMG GTR. Ici, t'as de nouveau les entrées d'air qui sont plus larges que sur les autres. Et là, voilà, on va faire le petit tour de la voiture. Ah, c'était sur l'intérieur. Ceinture rouge avec les sièges. On peut retrouver les Black Series. Je sais pas si on voit bien, mais il y a un arceau de sécurité. Là, t'as tout l'intérieur. On voit pas bien avec l'air reflets, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ce qui est de la MGTR. La prochaine arrive. Et toi, t'en penses quoi, frérot? Mec, j'arrive pas à me choisir en fait. Ouais. Entre celle-là et celle-là? Ouais, les gars, parce que c'est celle-là, c'est la prochaine. AMG GT Black Series. On passe après, on va continuer quand même. Du coup, t'en penses quoi? Je trouve quand même qu'elle a un énorme potentiel déjà physique. Ouais, T'as pas besoin d'être passionné pour savoir que ce truc est énervé. de ouf. Ça se voit direct. Non, franchement, j'aime bien. Et Après, c'est quoi ta partie préférée de la voiture? ma partie préférée, Ouais, genre la partie qui te fait kiffer bien. l'arrière quand même. Ah ouais? L'arrière te crache dessus. Bah déjà l'avant, tu vois. Quand t'es comme ça en face, tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois. Elle a vraiment le mort. Et pour l'arrière, on est sur aussi, je l'ai déjà montré 600 fois, mais on va le remontrer quand même. L'arrière qui est extrêmement énervé. C'est quand même assez incroyable. Et donc toi, c'est quoi vraiment la partie arrière que t'aimes bien? L'aileron, le diffuseur, quoi? Le diffuseur. Ouais, c'est vrai que le diffuseur, je sais pas si on le voit, enfin, il est vraiment travaillé, tu vois. On voit à travers juste là, hop. Et il se prolonge sur tout le long avec la vague comme ça, enfin, c'est assez stylé. Bon, les gars. L'aileron, après, c'est la petite pépite qui vient se rajouter. Ouais, l'aileron, et puis je sais pas si on voit bien la caméra, mais
Le carbone est juste magnifique. T'as la petite forme, tu sais. Ouais, la petite forme aussi. Et puis le petit côté avec AMG. Enfin voilà, sur ce les gars, on passe sur celle-ci. Bon les gars, là on se retrouve sur une AMG GT Black Series. Donc là, elle est à Liège. On a beaucoup de chance de l'avoir aujourd'hui. C'est un véhicule, je sais plus exactement le prix, mais je pense qu'on tourne autour des 400 000 euros. Un peu plus ou un peu moins. Donc on peut vraiment voir. Bon là on est sur une couleur de base, c'est un orange. Je fais vite le tour. Alors au niveau des spécifications techniques, je la connais pas bien, donc je saurais pas vous dire. Mais l'arrière, bon là, ce que j'aime beaucoup, c'est les 4 pots d'échappement. Je trouve que ça change vraiment. Après l'aileron, comme vous pouvez le voir, il est énorme avec de nouveau beaucoup de carbone et une partie qui se relève juste là. Désolé pour le bruit, c'est la porte. Là vous avez phare. L'arrière, le diffuseur, il est vraiment énorme avec les feux, tout le pare-choc arrière qui est en carbone. Donc ici tu as le petit logo Black Series. Au niveau des jantes, je sais même pas combien de pouces c'est, mais on est sur des jantes, oh le soleil, des jantes noires mat avec des étriers de frein en carbone céramique qui sont de nouveau un peu craquelés ici sur le côté. La voiture n'a jamais servi, mais quand même. Elle va être livrée ici en Belgique, en Wallonie maintenant, à qui je sais pas. Voilà, ici vous avez le bouton drift juste là. Et le bas de caisse carbone ici, que Oui. tu remarques que sur la MG GTR, il n'y a pas. Il n'y a pas sur la MG GTR. Par contre, il y a sur la MG GT Black Series. Tout est en carbone, c'est incroyable, sur tout le long. V8 biturbo de nouveau. Le petit rétro en carbone. L'intérieur qui est un peu différent. Les sièges sont plus travaillés avec des bandes, etc. T'as l'intérieur qui reste plus ou moins le même. Pour la face avant, bah là on est sur quelque chose de... Les entrées d'air juste là. Et tout le capot de nouveau en carbone. Ensuite il y a la lame avant. Avec ses parties pour le tenir. Très grande, très longue. Et la grille avant, moi, c'est quelque chose qui me fait hésiter. Je sais pas toi, Sacha. Tu penses quoi de la lame de la face avant? Tout ce que je sais, c'est que tu peux pas rouler partout avec ça. Ouais, vu la taille de la lame, j'ai fait attention. Je sais pas si vous voyez bien la hauteur, mais c'est vraiment bas. Tu vois ce qui me choque, moi, c'est genre vraiment l'entrée là. Ouais, je l'ai pas bien filmé, mais ça rentre vraiment dans le capot. Limite, si je lâche le tel, il tombe dans le capot, on a trop le seum. Mais tu vois, il y a vraiment pas ça non plus sur la GTR. C'est pour ça que ça me fait hésiter, tu vois. Il y a des détails, Ah, moi, en fait, c'est la grille avant, je sais pas trop, en fait. On dirait un enfant qui boude. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais que ça, après, quand tu la vois en vrai, ça reste une super belle bagnole. Hein. Puis il y a aussi l'entrée d'air juste là. Et voilà. Bon, l'aileron, je trouve, c'est vraiment la pièce la plus énorme et aberrante de tout le truc. On peut vraiment voir la taille incroyable de l'aileron. Là, je pense que t'as ça qui bouge ici, tu vois. Ouais, t'as ça qui bouge, ouais. Quand Qui peut se rétracter, ouais. C'est la seule partie mobile de l'aileron d'ailleurs, parce que sinon c'est un gros aileron fixe. Et voilà. je dirais qu'ils en ont ajouté un, et qu'au final ils se sont dit c'est pas assez. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, il y a un premier, puis ils se disent non, et là t'as le deuxième qui est... Ouais, il est énorme. Là vous avez la petite SL, je sais pas combien. C'est une 300 SL mais cabriolet, donc elle vaut moins cher, mais elle est très stylée. Du coup derrière vous avez la Pista, Ferrari Pista, et là vous avez la G63.